Bonjour, bienvenue à un nouveau résumé de culte de l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations. Alors la question qui s'est posée aujourd'hui est la suivante. Faisons-nous preuve de familiarité avec Dieu? Aujourd'hui, nous avons donc étudié plusieurs passages de la Bible qui nous permettent de nous exhorter sur le profond respect et la révérence qui revient à l'Éternel afin de ne point tomber dans un excès de familiarité. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24, versets 1 à 8, il est écrit « De là, David monta vers les falaises d'En-Guédi, où il habita. Lorsque Saül fut de retour après avoir poursuivi les Philistins, on vint lui dire « David est dans le désert d'En-Guédi. » Saül prit 3000 hommes d'élite choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes jusque sur les rochers des bouquetins. Il arriva à des parcs de brebis, qui était près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme tu le jugeras bon. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre, parce qu'il avait coupé le pan de manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin. Amen. Lorsqu'une personne est en situation de faiblesse et qu'elle est dans notre collimateur, en raison par exemple d'une mésentente ou de tension, cette situation pourrait nous conduire à éprouver du mépris pour celle-ci si nous ne gardons pas notre cœur. Dans le mépris vis-à-vis des hommes, il y a un signe de dysfonctionnement dans notre relation même avec Dieu. La situation reprise dans le passage que je viens de lire peut susciter une grande tentation d'achever un ennemi. Mais est-ce juste et est-ce la volonté de Dieu? Assurément que ce n'est pas la volonté de Dieu. Le respect de la volonté de Dieu, ainsi que la crainte sainte à son égard, sont des armes qui nous permettent de ne pas tomber dans la familiarité mal placée, qui impliquerait que nous agissions par notre propre volonté et que nous fassions preuve de rébellion. En s'abstenant de détrôner l'homme de Dieu désigné par onction, David a fait preuve de sagesse. Il a priorisé la volonté de Dieu avant la sienne. Cet acte démontre que David respectait profondément Dieu et cela montre aussi à quel point ils avaient une relation profonde. C'est dans le grand respect et dans la révérence vis-à-vis de Dieu que nous sommes bénis. Dans le cas contraire, nous constatons que le manque de respect peut conduire à la malédiction. Nous pouvons citer un exemple dans le livre de Genèse, chapitre 9, versets 8 à 20, lorsque Noé, dans un moment d'affaiblissement, fut trouvé dénudé par son fils Cham qui se moqua de lui. Cela a conduit à la malédiction de son père Noé. Peu importe les circonstances, et même si l'autorité à laquelle nous sommes soumis est en position de faiblesse, gardons-nous d'agir avec folie. Ayons une sainte crainte, humilions-nous devant le roi des rois, reconnaissons sa valeur et ayons un respect inconditionnel à son égard et envers sa volonté. Ainsi, gardons-nous de toute familiarité envers le Seigneur et respectons sa volonté, car il mérite notre profonde révérence. Que notre Père soit honoré et que toute gloire lui soit rendue. Amen.